Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur ce nouvel épisode, l'épisode 12 du jeu Ryzen, dont la durée de la partie de cet épisode a été d'1h27, qui est toujours tiré d'un stream Twitch que j'avais fait en 2016, donc continuons avec les aventures de notre cher héros sans nom. Au détour d'une clairière, nous trouvons une tombe anonyme où nous trouvons un trésor qui renferme un indice du capitaine Barbe Glacier. Lançons-nous donc à la recherche des autres indices qui sont indiqués justement sur ce premier indice que nous avons trouvé. Donc prenons la direction des hauteurs où nous trouvons une nouvelle tombe avec un autre indice qui nous emmène vers un petit îlot au sud-est, et celui-ci nous permet de trouver une autre tombe avec un indice. Et maintenant, celui-ci nous indique la direction d'un creux rocheux non loin de l'entrée de Port Faranga pour trouver une autre tombe et un autre indice. En allant vers l'est, nous trouvons Vassili, un des hommes de Romanov, qui semblait se cacher. Mais comme nous l'avons trouvé, celui-ci nous indique que Romanov veut aider Patty et notre cher héros sans nom pour trouver le trésor de Barbe d'Acier. Allons toujours en direction de l'est avec Vassili pour trouver des ruines remplies de squelettes guerriers. Et dans un coin de ces ruines, nous trouvons une tombe avec un autre trésor et le dernier indice. Vassili, heureux, nous laisse seuls pour apporter les indices à Patty que nous allons retrouver au cimetière. Mais en arrivant au cimetière, nous trouvons à la place Eronga qui nous dit que nous devons aller voir Romanov si nous voulons retrouver Patty sans problème. Allons retrouver Romanov qui semble se trouver vers des grottes juste après les ruines que nous avons fouillées précédemment. En arrivant, celui-ci nous accueille et nous explique que Patty est prisonnière non loin et que le héros sans nom et Patty sont les seuls à pouvoir passer les pièges du capitaine Barbe d'Acier dans cette grotte, et nous devrons donc faire cela pour retrouver Patty saine et sauve. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
Nous voilà arrivés à la fin de cette enfin brève sur le jeu Ryzen pour cet épisode 12. Donc là, pour ce dessin, eh bien, c'est ce cher Vassili caché dans un buisson. Donc il est pas caché dans un buisson, il est caché derrière des petites hautes herbes au moment où justement on prend la direction des, comment dire, des ruines de l'Est. Il y a des petites ruines de l'Est avec plein de squelettes. Alors si vous y allez seul, si vous avez une bonne arme et une bonne armure, ça va être très facile de les faire. Sinon, ils sont à plusieurs et dès qu'ils vous mettent un coup, ils vous enlèvent pas mal de vie. Donc y aller seul, même au tout début ou en plein milieu du jeu, bah c'est pas très simple de les faire. Faut au moins avoir un PNJ pour vous aider généralement, parce que sinon c'est dans le jeu par rapport aux deux suivants. Sachant que pour le 2 et le 3, Ryzen 2 et 3, au début, ouais, il vous faut des PNJ pour vous aider, mais après, plus vous avancez, mais lui, plus vous avancez, plus il vous faudra aussi des PNJ pour vous aider, parce que si vous êtes tout seul, généralement les mobs, eux aussi deviennent plus forts. Donc voilà, c'est pour ça aussi que voilà, comment dire, les épisodes là que je vous fais sont courts parce que voilà, là, il y a beaucoup de combats à faire. Et même le moment où on doit rejoindre Romanov, il y a tout un couloir pas loin de chute d'eau où il y a plein d'ennemis de tous les styles qui sont là et qu'il faut passer entre la jungle, et c'est assez costaud pour rejoindre Romanov. Et donc voilà, c'est assez long, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, parce que pour suivre la trame de l'histoire, il faut faire plus de combats que de rechercher des objets, sachant que là il y a aussi la recherche des indices, sauf que là c'est très bien, chaque fois que vous trouvez un indice, en fait l'indice vous indique où est l'autre. En fait vous regardez sur votre carte et en fait dès que vous avez trouvé cet indice, la carte vous affiche où est comment dire, le prochain objet. Chaque fois que vous trouvez le coffre, hein. Si c'est pas genre vous avez trouvé l'indice et vous le montre de suite, c'est si comment dire, le coffre, vous avez trouvé l'objet indice qui est dans ces coffres justement. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite bien, à mettre un pouce levé si vous aimez ce concept, hein, de résumé de l'histoire du jeu, plus un dessin à la fin qui retrace un peu ce qui s'est passé, ce qui est passé d'un personnage du jeu, bien sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez, à partager aussi si vous aimez ce genre de truc, vous voulez faire découvrir ce genre de vidéos, hein. N'hésitez pas aussi, non plus, c'est vrai que j'oublie de dire que vous pouvez partager. Si vous êtes abonné depuis longtemps ou depuis peu de temps, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être notifié des différents vidéos qui sortiront sur la chaîne, hein. N'hésitez pas non plus à faire le plus important pour ma part, hein, je trouve que c'est le plus important, de commenter cette vidéo, de dire vous donner vos avis, ce qui va pas, pour améliorer tout ça. Ça fait toujours plaisir de savoir ce qui est améliorable ou non. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions au sujet de la vidéo, au sujet du concept ou des concepts de cette chaîne, et aussi de poser des questions au sujet de la Salut tout le monde déjà en prod, où vous pouvez aussi trouver ces différents réseaux sociaux dans la description de la vidéo pour pouvoir vous abonner à ceux-ci aussi si vous voulez en savoir un peu plus sur celle-ci et ce qu'elle propose. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.